On fait quoi maintenant? C'est très simple, on fait ce qu'on aurait dû faire depuis maintenant des années. C'est-à-dire divorcer pour de bon avec l'Algérie. Apprendre son histoire est un acte de résistance. J'ai vu beaucoup de vidéos de cette dame passer. J'étais tenté parfois de la commenter, mais je voulais même pas lui donner de la visibilité. Mais là, bon, systématiquement, c'est toujours les mêmes qui sont invités sur des plateaux. Et cette dame a fait de l'Algérie son fonds de commerce. Alors, déjà, elle commence en nous disant, pour l'Algérie, il faudrait déjà commencer par divorcer. J'ai envie de lui dire, et à tous ceux qui pensent la même chose, que pour divorcer, il faudrait déjà qu'il y ait un mariage. J'ai pas souvenir que la France et l'Algérie se soient mariés, sauf si je suis pas au courant, il faudrait m'en informer. Au-delà de cela, vous avez cette dame qui fait une fixation, mais complète, sur l'Algérie, et vous allez voir que ses propos sont parfaitement fallacieux, tendancieux, parcellaires, partials. On va démonter ça. On est dans une situation où on a donné l'indépendance à l'Algérie en 1962. Premier argument, première faute. Déjà, elle dit on est, comme si c'était elle. Je suis même pas certain qu'elle était née. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est, on a donné l'indépendance. Mais vous avez rien donné du tout, en fait. L'Algérie a arraché son indépendance. C'est un fer de lance en Afrique. C'est le pays des chouhada, le pays des martyrs. C'est un pays qui a fait verser le sang de son peuple pour obtenir cette indépendance. Ce sont des millions d'Algériens et d'Algériennes qui ont été tués, torturés, assassinés par la France pour obtenir cette indépendance. La guerre d'Algérie, elle a commencé en 1954, mais cette guerre avait en vérité commencé dès le début de la colonisation. La résistance de l'émir Abdelkader, des Katibas, des Algériens, des Algériennes. Mais après, pendant 132 ans, les Algériens, ils n'ont pas tourné en rond, malgré le code de l'indigénat, etc., etc. Les humiliations, le vol des ressources, en 1945, le massacre de Sétif, Messalil Hadj, etc. Enfin, faut être très clair. Ce sont des millions de martyrs, des millions, pas de milliers, de millions. La France minimise toujours les chiffres, aussi bien des morts de la guerre d'Algérie que ceux qu'il y a eu pendant la période de colonisation. Je rappelle que les Français ont colonisé l'Algérie dans des conditions barbares, cruelles et totalement dénaturées d'un sens logique et humain. Même des grands intellectuels, que ce soit Victor Hugo ou d'autres, ou la presse britannique à l'époque de l'invasion d'Algérie, s'est émue de dire qu'en Algérie il y avait des exactions, des choses qui n'étaient pas normales en fait. On est dans la barbarie la plus extrême. Donc dire, nous avons donné l'indépendance, vous avez rien donné du tout. L'Algérie a obtenu son indépendance. L'Algérie aujourd'hui est un pays souverain et l'Algérie a obtenu son indépendance dans le sang et les larmes. Et personne ne peut remettre cela en cause. Donc c'était prétendument le divorce, mais le problème c'est qu'on a eu la garde des enfants, qu'on a continué de payer une pension alimentaire et qu'on a même aujourd'hui les violences conjugales. Donc on fait ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire la fermeté. Vous voyez, quand je vous disais qu'elle avait des arguments qui étaient partials, parcellaires et impartial dans son ton, il faut être très précis. Là, elle nous vend quelque chose qui va plaire aux patriotes, aux BPR, etc., aux fachos de tous bords. Mais soyez bien conscients d'une chose si vous passez ici, vous, les patriotes. Elle dit « on ». Allez voir déjà qui c'est, cette dame, hein, le « on ». Il va vous intéresser. Au-delà de cela, oui, on aurait dû entamer le divorce. Aujourd'hui, on a des violences conjugales. Non mais attendez, c'est comme si je dis que la France, c'est Michel Fourniret, en fait. La France, c'est Francis Holm. Voilà la France. Je le résume à ça. C'est pas parce que vous avez, par exemple, des personnes qui sont d'origine algérienne et qui sont des délinquants que les Algériens ou les Algériennes sont des délinquants. Il faut sortir de ce genre de clichés. Vous voyez, c'est comme je viens de le dire. Michel Fourniret, il n'est pas algérien. Hein, Francis Holm non plus. Je sais même plus comment il s'appelle, l'autre qui a enterré toute sa famille sous sa maison, là, qui est recherché partout. Même chose. Et la liste, elle est longue. Donc après, venez pas servir des arguments. Les prisons sont pleines de Noirs, d'Arabes. Voilà. Je rappelle qu'aux États-Unis, la plupart des prisonniers sont afro-américains ou latinos. C'est pas parce que les Noirs des États-Unis sont tous des délinquants. Il faut bien confondre. Il faut bien analyser la chose. Il faut pas confondre la discrimination et un système répressif qui est totalement discriminant et stigmatisant avec la réalité judiciaire d'un territoire. Quand vous allez en France et quand on regarde certains procès,
il est très clair que quand on s'appelle Mathieu et qu'on est de bonne souche, hein, entre guillemets, et qu'on prend 10 mois de sursis, ou Jean-Marc Morandini qui abuse d'enfants, de mineurs, et qui prend du sursis, ou tel qui prend du sursis, alors que Abdel, Mohamed, Karim, etc., pour des larcins, je dis pas que c'est bien, attention, c'est pas du laxisme, mais pour des larcins qui peuvent paraître insignifiants par rapport au fait d'abuser d'enfants, ou de faire des choses totalement ignobles, et même ceux qui détournent des millions d'euros, que ce soit des hommes politiques, etc., ou Nicolas Sarkozy qui est poursuivi actuellement, eh ben le petit Karim ou l'autre, eh ben, il prend des 1 an ferme, sans aménagement de peine, avec mandat de dépôt à la barre, il va directement en prison. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Parce que quand il sort, il fait quoi en fait? Il est dans la récidive parce que dès le début, on l'a mis dans cette posture. Donc après, ce n'est pas de l'angélisme, c'est un constat et une réalité sociale. Les ghettos ont été créés en France par qui? Pas par les Algériens, ni les Marocains, ni les autres populations tunisiennes, africaines, Afrique subsaharienne, Mali, Sénégal, tout ce que vous voulez. Qui a créé ces ghettos? Qui a évité la mixité sociale? Qui crée toutes ces conditions? Il faut se poser les bonnes questions. Mais maintenant, pour revenir à ce que dit cette dame, sur l'Algérie, il y a un réel problème. Elle parle de fermeté, de naïveté. Mais attendez, elle dit on, mais elle va faire quoi en fait? L'Algérie, quand on parle de l'Algérie, on dirait que les gens, ils parlent sur les plateaux français d'un département où ils parlent, c'est pas Mayotte, hein. Force au peuple maori, mais c'est pas Mayotte, c'est pas un département français, c'est pas la Guadeloupe ou la Martinique, et c'est pas la Kanaky, c'est un pays en fait, c'est un État souverain. Et en tant qu'État souverain, vous avez vu ce qu'a dit le président Macron aux Africains, des dirigeants africains ont répondu, le président Tebboune, le représentant du gouvernement de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre du Sénégal, le Premier ministre du Tchad, etc. Enfin, ils ont répondu. Il est clair qu'il faut couper le cordon ombilical que nous, on ne maintient pas. Vous voyez? Donc, l'Algérie aujourd'hui, au-delà d'être un pays souverain et dans l'excellence diplomatique aux Nations Unies, c'est un pays qu'ils ont voulu déstabiliser. Il y a eu la guerre civile dans les années 90. Jusqu'à aujourd'hui, on s'interroge sur beaucoup de zones d'ombre, mais il y a aussi des volontés de déstabilisation. Quand il y a eu les printemps arabes, hein, vous savez, en Tunisie, même en Égypte, mais en Algérie, ça a pas bougé. Pas parce que les Algériens se disent ouais, si on bouge, c'est la répression. Non, le peuple algérien est un peuple fier parce qu'il connaît son histoire. Donc, tous ces discours-là doivent être combattus sur les plateaux de télévision français. Vous nous trouverez toujours sur le chemin. Le jour où on nous invite sur ces plateaux, on va vous éteindre en fait. Et pas en criant, mais en étant tout à fait factuel. Parce que quand on dit réparation, quand on dit versement de pension alimentaire que l'Algérie devrait payer, enfin que la France payait à l'Algérie pension alimentaire, je rappelle que ce sont des milliers d'Algériens qui sont morts à Monte Cassino, ce sont des milliers d'Algériens qui sont morts au débarquement de Provence, ce sont des milliers d'Algériens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et des centaines de milliers d'Africains, des tirailleurs sénégalais. Et je rappelle que sénégalais, c'est pas parce qu'ils sont tous sénégalais, c'est que ça a été créé au Sénégal. Des Congolais, des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, ils sont morts pour la France. Avec quelle réponse? Le massacre de Tiaroy. Quelle réponse? Le massacre de Sétif. C'est ça la pension alimentaire? Le pillage des ressources de manière disproportionnée et barbare. Et vous allez me dire, hein, on fait des routes, Lugan et les autres. On a fait des routes, on a fait des hôpitaux. On n'en veut pas de vos routes, on n'en veut pas de vos hôpitaux. Ça ne sert même pas à payer 10% de ce que vous avez fait quand vous avez tué 300 Algériens en les jetant dans la Seine en 1961 sur ordre d'un préfet français, alors que les Algériens manifestaient de façon pacifique. Il faut que ça cesse tout ça, parce que l'Algérie, c'est en Afrique. Donc l'Afrique tout entière est vent debout. Vous aimeriez diviser Maghreb, Afrique noire, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, etc. L'Afrique est un continent de 54 pays que vous avez majoritairement créé, on doit l'accepter, hein. Conférence de Berlin, etc., les indépendances, les colonisations, peu importe. Aujourd'hui, l'Afrique doit s'unir pour faire front face à la constante volonté d'humiliation et d'infantilisation du continent africain et du peuple algérien. Force aux Algériens et aux Algériennes, restez sur la même voie, il n'y aura pas de concession. Abonnez-vous. Merci.